Élèves, je suis de retour pour vous parler du domaine de la physique ondulatoire. Je vais vous parler d'abord sur l'optique. L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière et de ses relations avec la vision. Historiquement, l'optique apparue dès l'Antiquité a d'abord été géométrique. Donc, l'optique géométrique propose une analyse de la propagation de la lumière basée sur l'idée de rayons lumineux. Elle a pu expliquer les phénomènes de la réflexion et de la réfraction. Elle s'est perfectionnée jusqu'au XVIIIe siècle où la découverte de nouveaux phénomènes a conduit au XIXe siècle au développement de l'optique physique ou ondulatoire. Donc l'optique ondulatoire considère la lumière comme une onde. Elle explique les phénomènes d'interférence, de diffraction et de polarisation. Dans le cadre de l'optique quantique, la lumière est considérée comme un objet quantique qui se comporte comme des corpuscules, c'est-à-dire les photons, dans ses interactions avec la matière et comme une onde lors de sa propagation. Et on peut dire aussi le laser, qui est un dispositif, a été imaginé dans le cadre de l'optique quantique. Après l'optique ondulatoire, on a l'acoustique. L'acoustique a pour objet l'étude des sons et des ondes de vibration mécanique. Elle fait appel au phénomène ondulatoire et à la mécanique vibratoire. Après l'acoustique, on a l'électromagnétisme. L'électromagnétisme étudie le champ électromagnétique et son interaction avec les particules dotées d'une charge électrique. Le concept de champ électromagnétique a été forgé au XIXe siècle pour décrire de manière unifiée les phénomènes électriques et magnétiques. Après, il y a des phénomènes tels que l'induction montrent en effet que les champs électriques et magnétiques sont liés. Un champ magnétique variable engendre un champ électrique. Et réciproquement, un champ électrique variable est source de champ magnétique. L'électromagnétisme a pour but d'expliquer tous les phénomènes électriques et magnétiques. Il rend compte de toutes les applications de l'électricité, production d'énergie électrique, c'est-à-dire au niveau des alternateurs, des dynamos, transport et distribution de l'énergie électrique, utilisation de l'énergie, moteur, éclairage, les ondes électromagnétiques qui groupent le rayonnement gamma, les rayons X, l'ultraviolet, la lumière visible, l'infrarouge et les ondes radioélectriques. La matière étant composée de particules chargées positivement, noyau atomique, et négativement, les électrons, on peut dire que l'électromagnétisme est présent au plus intime de la matière. Il constitue alors une des parties les plus importantes de la physique.